Bonjour, bienvenue sur ce deuxième bilan. Nous allons voir tout ce que j'ai cousu depuis le début de l'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait des mois que je veux faire ce bilan et en fait il y a eu plein de petites choses qui ont retardé ce tournage. Et pour être très honnête, il y a aussi une chose toute bête, c'est qu'en fait j'avais l'impression que j'avais pas assez de pièces. Alors je ne sais pas si vous préférez les vidéos plus courtes ou plus longues, en tout cas dans les bilans couture, parce que je vous ai fait une vidéo longue il y a pas très longtemps sur la réalisation de la tenue pour le concert de Taylor Swift. Et bon, moi j'avoue, je suis très fan des vidéos longues et du coup je pensais que cette vidéo plairait aussi, et bon finalement pas du tout. Peut-être que vous préférez les vidéos courtes, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je pourrais réduire la durée des vidéos et du coup en faire 2 vidéos plutôt qu'une longue si c'est quelque chose que vous préférez. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai hésité parce que j'avais peu de pièces à vous montrer. Entre autres parce que j'ai déjà mentionné précédemment, mais j'ai testé un patron au mois d'avril je crois, qui m'a pris beaucoup de temps, autant la toile que la version définitive. Et du coup c'était 2 grosses pièces que j'aurais aimé vous montrer, et en fait la sortie du patron a été décalée au mois de septembre. Donc c'est pas grave, j'ai ces 2 pièces qui sont prêtes pour septembre, mais du coup j'avais l'impression d'avoir peu cousu, même si en réalité j'ai fait d'autres choses. D'ailleurs j'ai du coup, histoire de combler un petit peu ce vide, j'ai cousu un dernier projet. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. J'ai terminé de le coudre il y a littéralement une demi-heure, donc autant vous dire que j'ai tous les détails en tête. J'ai pas encore reporté toutes les infos sur mon cahier couture, donc je vais commencer par celui-ci histoire de rien oublier. Mais voilà, sachez qu'il y a un petit projet bonus. Alors ce premier projet, c'est le Body Grace de Atelier Bernie, que je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si vous le verrez bien vous à l'image, mais en fait il y a même encore l'écran de montage au niveau des emmanchures, etc. Je l'ai réalisé dans un jersey côtelé je crois, de chez Tissu Fairy Factory. Fairy Factory Tissu Essentiel, quelque chose comme ça, je sais plus le nom exactement. Que j'avais acheté au CSF, que j'avais d'ailleurs acheté spécifiquement pour ce body. Je vous mettrai de toute façon en lien la vidéo du CSF où je vous parle en détail du tissu, de ce qu'il m'a coûté, etc. Mais c'est un tissu que j'avais choisi parce que quand Morgane, donc la créatrice d'Atelier Bernie, a sorti son patron, elle a fait bien sûr cousu plusieurs versions, et elle en avait fait une dans ce jersey côtelé en bleu ciel qui était divin. J'ai vraiment failli prendre le même qu'elle, mais en fait je porte tout le temps du bleu et du coup je voulais changer un petit peu. Et donc je suis partie sur cette couleur bordeaux, un petit peu lit de vin. En fait la raison est toute simple, c'est que je n'avais jusqu'à maintenant pas cousu de jersey. Alors j'ai un autre projet en jersey à vous montrer, enfin que vous avez déjà vu, c'est la jupe pour le concert de Taylor Swift, mais ce sont les premiers projets que j'ai cousus en jersey. Donc au moment où le body est sorti, j'avais très envie de me le coudre, mais je ne savais absolument pas vers quelle matière me tourner. Et je me suis dit que le plus simple c'était d'utiliser le même tissu que la créatrice, comme ça j'étais sûre de pas me planter. Et c'est vrai qu'elle a sorti une version, je pense que sa première version était en velours, si je dis pas de bêtises. On a vu beaucoup de versions en velours stretch pour les fêtes. Je trouvais ça très joli, mais c'est pas forcément comme ça que je l'imaginais. En plus les velours, dans 95% des cas, ou même peut-être plus, quasiment 100%, c'est du synthétique et je n'aime pas apporter du synthétique en haut. Donc j'ai trouvé que celui-ci c'était l'option parfaite. En plus comme ça il est un peu plus léger, donc là je vais en plus pouvoir le porter pour cet été. Du coup ce projet, alors déjà j'ai cousu le body en taille 44. Je m'étais référée au tableau des tailles et c'était plutôt bien. J'ai apporté quelques modifications. La première, c'est une modification qui vous est expliquée en fait au tout début du livret, c'est très bien fait. Morgane vous précise que le body, bon déjà tous ces patrons sont faits pour une stature d'1m65, moi je ne fais qu'1m60, mais aussi elle vous dit bien dès le départ de faire attention à bien mesurer votre hauteur, ligne de taille et grande hanche. Ou bassin, pour vous assurer que la partie culotte ne remonte pas trop haut et qu'elle dépasse de vos bas taille haute. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, et en fait c'est quand même assez important parce qu'il n'y a rien de plus moche je trouve que d'avoir son body qui dépasse, c'est pas très flatteur. Et en fait vu que la coupe
Donc sur ce body, je vous en ai même pas parlé, mais la spécificité c'est que vous avez un très joli drapé sur le devant, mais qui s'arrête vraiment sur la ligne de culotte. Et en fait, si votre bas arrive plus bas, c'est pas forcément très joli. Donc elle a bien expliqué ça. Donc c'est vrai que la mesure standard entre la ligne de taille et la ligne de bassin c'est 22 cm. J'ai vérifié sur moi, ça faisait 20 cm. Donc j'ai suivi ces explications à la lettre pour abaisser en fait la ligne de culotte de 2 cm et allonger un petit peu la ligne et allonger un petit peu le buste. À refaire, je pense que j'aurais pu simplement enlever 2 cm à la culotte et ne pas toucher au buste. Alors là je vous dis ça, je ne l'ai même pas, alors je l'ai essayé rapidement pour d'autres modifications, mais je ne l'ai même pas essayé là une fois fini. Je vais vous filmer les plans portés après, donc je ne sais même pas là sur moi si en termes de hauteur ça convient, mais a priori de ce que j'ai vu pendant la couture ça avait l'air d'aller. Mais j'avais quand même l'impression que j'avais un peu trop d'ampleur sur le haut du corps, et dans le dos j'ai un peu trop d'ampleur également, et je pense que c'est simplement parce que j'ai trop de hauteur sur le buste, parce que la stature ne me convient pas. Je pense que c'est ça, faudra que je regarde de plus près et que je réévalue ça. Mais potentiellement sur les prochaines versions je réduirai la hauteur du buste, donc au-dessus de la culotte, pour ne pas avoir ce souci. Malgré tout il est tout à fait portable, et d'ailleurs je vais le porter cette semaine sans faute, et comme ça je pourrai vous faire un retour dans la vidéo de la semaine prochaine qui sera, si tout va bien, un tri de mon dressing. Je fais d'ailleurs un petit aparté là-dessus, c'est vrai que c'est marrant, ça fait quelques semaines que je voulais filmer cette vidéo, mais je voulais profiter du changement de, vous savez, de dressing été-hiver quand il recommence à faire beau. Mais la météo n'ayant pas été très clémente, je ne l'ai toujours pas fait. Et j'ai vu que Grisette avait sorti une vidéo, là j'ai vu que Pauline BZK a sorti le même type de vidéo aussi. C'est bien, je vois qu'on est tout un petit peu dans la même dynamique en ce moment. Mais du coup ça va être aussi l'occasion de trier pour la première fois mes pièces cousues main. Et du coup ce sera l'occasion de voir ce body une fois que je l'aurai porté cette semaine, s'il me convient ou si il me convient pas. Bon a priori il me conviendra, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Comme je vous dis, je l'ai essayé pendant la couture et ça se passait bien, mais c'est plutôt que je verrai si j'ai des annotations pour les futures versions, s'il y a quelques petits changements que je voudrais effectuer. Ce body, c'était mon premier body, déjà pour commencer. C'était ma première pose de laminette. Alors du coup vous ne la voyez pas puisqu'en fait elle est renfermée, on vient la poser le long de l'encolure et le long des tours de cuisse pour aider à ce que le tissu se plaque bien au corps. Et c'est là que je vous dis que je pense que moi c'est un peu trop grand, c'est que sur moi ça ne se plaque pas du tout, j'ai vraiment trop d'ampleur sur le devant. Et un petit peu dans le dos aussi. Alors j'ai du mal à comprendre parce que normalement au niveau des mesures j'aurais pas dû faire la taille en dessous, mais du coup je doute un petit peu. Comme je vous dis, je réévaluerai, mais peut-être que j'aurais dû faire un 42, je ne sais pas. Je verrai. En tout cas l'autre modification que j'ai apportée, mais ça n'a rien à voir avec la taille, c'est une modification que je fais systématiquement, c'est de raccourcir la ligne d'épaule. Ce que j'ai fait, puisque là j'ai pas fait de toile pour ce body puisque c'est du jersey, je l'ai fait tel quel, j'ai découpé mes pièces tel quel, et en fait avant d'assembler les manches j'ai essayé le body. Alors c'était pas très simple parce qu'en fait on vous fait assembler l'emmanchure avant d'assembler les côtés du body, et en fait après on fait une seule couture qui va du poignet jusqu'au niveau de la culotte sur le côté. C'est très astucieux d'ailleurs, ça fonctionne très bien, on perd moins de temps. Mais du coup pour faire les essayages entre deux c'était pas très facile. Mais j'ai quand même bien vu que le tissu tombait très bas sur moi. Donc j'ai raccourci les lignes d'épaule de 3 cm. C'est à peu près la mesure que je fais sur les patrons de Atelier Berny en général. Et j'ai également raccourci les manches de 5 cm. Alors encore une fois, moi je fais 1m60 contre 1m65 de stature. J'ai peut-être de petits bras aussi, c'est pas impossible. N'oubliez pas en tout cas quand vous avez besoin comme moi de raccourcir et la ligne d'épaule et la longueur des manches, de le faire en 2 étapes. Pour celles qui avaient vu mon bilan couture précédent, vous vous souvenez peut-être que sur ma robe Angela je me suis fait avoir et je me suis retrouvée avec des manches trop courtes parce que j'ai fait les 2 raccourcissements en même temps suite à la toile. Et en fait j'avais calculé la longueur de manche avec une emmanchure plus basse, et du coup quand j'ai remonté les lignes d'épaule et remonté le poignet, je me suis retrouvée avec une manche 3/4 et avec des poignets que je ne pouvais pas fermer. Donc voilà, petit rappel, n'oubliez pas si vous avez cette modification à faire,
de bien le faire en 2 étapes pour ne pas vous tromper. Moi ce que j'ai fait c'est que une fois que j'avais raccourci ma ligne d'épaule, j'ai monté mes emmanchures. En plus du coup j'ai cousu aussi la ligne de manche, enfin la couture sous la manche qui va aussi sur le côté du corps. Donc c'était déjà plus facile pour essayer. J'ai enfilé le body, j'ai vu que c'était bien trop long, j'ai vérifié, il fallait enlever 5 cm, j'ai fait comme ça et voilà. Et comme ça j'étais sûre de ne pas me tromper puisque tout le reste des modifications était faites. Mais donc cette pose de laminette elle s'est plutôt bien passée, j'ai eu l'impression. Je vois que mon tissu gondole un petit peu, donc si j'ai bien compris c'est parce que j'ai peut-être un petit peu trop tiré sur la laminette par moment. Bon, néanmoins c'est pas un gros problème. J'ai pas eu de soucis pour la coudre. Alors moi j'ai pris une laminette comme ça qui est transparente. Je pensais que c'était le seul type de laminette qui existait et entre temps j'ai vu que Belen a fait une vidéo. Pourquoi c'était? Peut-être pour ses maillots de bain, je sais plus. Mais j'ai vu qu'elle faisait quelques petits tutos sur Instagram dernièrement et je crois qu'il y en avait un qui était justement pour la pose de laminette et j'ai vu qu'elle en avait de la blanche ou noire et qu'elle disait justement que elle a trouvé de meilleure qualité par rapport à la laminette transparente. Alors écoutez, j'en ai jamais essayé d'autres donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je vous glisse l'info là. Autrement, non écoutez, tout s'est bien passé. Le drapé, donc, qui est censé être quand même le point technique du patron. Alors c'est un point technique, il n'y a pas à dire là-dessus. Mais en fait c'est tellement bien expliqué que vraiment ça n'a posé aucun problème. Enfin, vous voyez, il se fait très très bien. Après justement Morgane a ajouté une petite ligne, attention là c'est vraiment le moment de se concentrer. Je regarde toujours des vidéos où j'écoute de la musique pendant que je couds normalement. Là j'ai simplement coupé ma vidéo le temps de faire ces étapes là et puis ça s'est très bien passé vraiment. Les schémas sont tellement clairs que ça a vraiment pas été difficile. Là où j'ai trouvé que ça pouvait être un peu plus complexe c'est le montage du fond de culotte en burrito. Alors c'est très simple quand vous connaissez la technique du burrito. Maintenant j'ai trouvé que les schémas étaient pas très très clairs sur le sujet. Bon, vu que je connaissais cette méthode ça m'a pas posé de problème mais dans le doute vous pouvez toujours aller voir sur YouTube s'il y a un tuto. D'ailleurs je suis en train de me poser la question, je ne sais plus si Morgane fait des tutos pour ses patrons. Je crois qu'elle en fait pour certains, je sais pas si c'est pour tous. Peut-être même que vous avez un tuto vidéo, si c'est le cas je vous le mettrai en barre d'informations. Peut-être même que vous avez un tuto pour suivre toute la couture de ce body. Bon, en tout cas, j'en ai pas du tout eu besoin. Concernant la version, je crois que la seule option de toute façon c'était de faire la culotte en version culotte ou tanga. Moi j'ai fait la version tanga juste pour plus de confort. Parce que j'aime pas, j'avais peur qu'en fait la version culotte descende trop bas sur les hanches et que ce soit un peu gênant. Là je la trouve très bien, c'est pas, c'est suffisamment couvrant en tout cas et je me sens très à l'aise dedans. Que vous dire d'autre? J'ai voulu, alors je vous l'avais dit sur Instagram, j'avais acheté un fil mousse chez Mercerie Extra, donc qui était Bordeaux. La couleur était pas mal, je l'avais acheté vraiment spécifiquement pour ce tissu. Il s'avère que ça n'a pas du tout fonctionné. Alors je sais pas si j'ai eu un fil défectueux. En fait à chaque fois que quand je commençais à coudre, en fait le fil se dédoublait et du coup venait se coincer dans l'aiguille et en fait je faisais pas plus de 2-3 points. Et le fil cassé, ou voir l'aiguille cassée, je crois que j'ai cassé 3 aiguilles pendant ce projet, c'était un enfer. J'ai eu beau essayer, refaire alors c'était pas la canette qui posait problème, mais j'ai quand même essayé de refaire une canette. J'ai essayé de couper le fil encore et encore, je me suis dit que c'était le début de la bobine qui était abîmée ou quoi que ce soit. Rien à faire, le fil ne passait pas, donc je sais pas, je l'ai gardé au cas où, je me suis dit est-ce que c'est simplement qu'il convenait pas avec ce type d'aiguille, est-ce que c'était avec le programme sur la machine que j'avais sélectionné que ça convenait pas, je ne sais pas. Parce que j'avais acheté 3 bobines de fil mousse chez Mercerie Extra, donc 2 autres en même temps que ce Bordeaux. J'ai utilisé les 2 autres et j'ai pas eu de problème, mais je les ai utilisées sur du chaîne et trame, donc avec un tissu différent et des réglages sur la machine qui sont différents. Donc est-ce que c'est ça qui a posé problème? Je ne sais pas. Donc je vais pas le jeter, je vais quand même le garder au cas où. Mais bon, je vous avoue que ça m'a un petit peu embêtée. Surtout que je savais qu'il y avait des surpiqûres en fait sur ce projet. Bon, finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché dans ce que j'avais un fil de la couleur la plus proche possible. J'ai pris un fil marron chocolat.
Alors je ne sais même pas si vous le voyez de loin, mais c'est un fil Gutermann. De toute façon je trouve que les fils de polyester Gutermann c'est une valeur sûre, j'ai jamais eu de problème avec, donc là c'est pareil, tout s'est très bien passé. C'était pas mon premier choix mais c'est pas grave, ça convient très bien finalement. Concernant les réglages sur la machine justement, alors moi qui ne connaissais pas vraiment le jersey, j'ai trouvé ça très bien que dans le livret explicatif vous ayez plein d'informations. Morgane vous dit bien pour la couture les points qui sont recommandés et pour le surfilage les points qui sont recommandés également, que vous le fassiez à la machine à coudre ou à la surjeteuse. D'ailleurs j'ai pas précisé mais le projet est tout à fait faisable à la machine à coudre, moi je n'ai pas de surjeteuse et je m'en suis très bien sortie. J'ai quand même l'avantage d'avoir une machine qui est assez avancée et j'ai des points de surfilage dessus. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout cousu donc sans suivre les recommandations de Morgane puisque j'ai des programmes et des points qui sont présélectionnés selon les programmes. Moi j'ai mis ma machine, alors pour information c'est la Husqvarna Viking Opal 690Q. Vous avez aussi le lien en description dans toutes mes vidéos, vous avez le lien de toute façon de la machine pour référence. Et vous avez ce qu'ils appellent le Sewing Advisor je crois. Et donc c'est un petit programme électronique qui vous aide à faire plein de choses, c'est révolutionnaire vraiment, ça a changé ma façon de coudre. Et donc simplement je sélectionne le type de tissu, donc là en l'occurrence j'avais mis un tissu extensible moyen et on choisit la technique qu'on veut utiliser, donc vous avez assemblage, bâti, je crois qu'il y a des boutonnières, il y a les ourlets, et moi simplement j'ai... Pour les surpiqûres, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas, pour le coup il n'y a pas de programme de surpiqûre, donc j'ai choisi le point d'assemblage et le point qui est sélectionné automatiquement c'est celui que j'ai utilisé. Et pour tout l'assemblage à l'intérieur, j'ai utilisé un point de assemblage et surfilage qui fait les deux en même temps. Comme ça j'ai, je pense, perdu moins de temps à faire toutes les coutures en 2 étapes. Je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Pour résumer, je suis très contente d'avoir enfin cousu ce projet. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire, du coup depuis le CSF puisque j'avais déjà toutes les fournitures à ce moment-là. Donc je suis contente d'avoir enfin pris le temps de coudre ce body. J'ai hâte de le porter et de voir justement une fois porté s'il y a des ajustements que je pense devoir faire, si je suis bien dedans aussi. C'est vrai que je l'ai pas précisé mais au-delà de l'option culotte ou tanga, vous avez aussi l'option de faire une ouverture ou pas à l'entrejambe. Moi je ne l'ai pas faite, j'ai toujours détesté les ouvertures à l'entrejambe sur les bodys, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours dérangeant, c'est jamais bien placé, je sais pas. Donc j'ai pas voulu faire le test sur celui-ci, j'ai préféré le coudre sans ouverture. Donc à voir aussi si c'est quelque chose qui va me déranger et du coup je le porterai peu, ça vaut pas le coup que j'en fasse une autre version, ou si au contraire ça me pose aucun souci, je le porte quand même et auquel cas j'en ferai d'autres avec plaisir. Alors je profite de ce plan pour ajouter quelques détails. En fait je sais pas si vous vous rendez bien compte mais c'est vrai que ça me fait vraiment un buste très très large. C'est dans ce sens là où je me dis que bon c'est pas forcément très saillant. Et j'en ai pas parlé mais les manches en fait je comprends pas. Je pense que j'aurais aimé qu'elles soient plus fitées, alors c'est quelque chose que je pourrais reprendre hein. Mais je trouve qu'elles sont, je sais pas si vous allez bien voir mais en fait elles font un peu difformes quoi. Donc je comprends pas parce que d'habitude les patrons d'Atelier Bernier sont vraiment très détaillés, très... Vous voyez là, du coup ouais, j'ai envie de... Je sais pas, de remonter les manches pour donner un peu de structure, un peu de... Je sais pas, ouais j'ai du mal à juger. Je pense que c'est pas la coupe qui me va le mieux, mais écoutez, je le porterai quand même, ça m'empêchera pas. On passe au projet suivant et c'est en fait un projet que vous avez déjà vu mais que j'ai repris. Alors c'est la combinaison, voici la combinaison Auckland de Marie G DIY, donc que je vous avais présenté dans mon bilan couture précédent et je crois que je vous l'avais dit en fait, j'avais fait un peu n'importe quoi dans le dos parce que ça baillait, il y avait vraiment trop de tissu dans le dos, je savais pas comment faire l'ajustement etc. Donc j'avais enlevé au milieu dos. Le résultat était horrible, vraiment c'était abominable, c'était pas portable en l'état. Et j'avais dit du coup qu'il faudrait que je reprenne tout le dos. Entre temps j'ai appris à faire les ajustements pour les dos cambrés, parce qu'en fait moi c'était ça mon souci, c'est que c'était en hauteur que j'avais trop de tissu et pas nécessairement en largeur, alors même si la combi est large mais en fait c'est le fit qui est comme ça. Donc j'ai tout démonté, je vous avoue que c'était pas
une mince affaire, j'avais mis du biais sur toute l'encolure. Donc j'ai enlevé tout le biais, j'ai démonté le haut et le bas de la combi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup j'ai séparé le dos du devant. J'ai donc redécoupé mes pièces d'eau, enfin ma pièce d'eau d'ailleurs, parce que je vois que je vais peut-être vous montrer quand même. Mais en fait le dos est en un seul morceau. Donc j'ai refait le dos avec donc la fameuse goutte et j'ai fait l'ajustement. D'ailleurs je vois que j'ai encore des fils qui dépassent. J'ai fait du coup l'ajustement pour dos cambré dessus et maintenant ça me va beaucoup mieux. J'avais du coup enlevé ma finition au biais parce que c'était pas très pratique pour la bride, et j'ai fait la parmenture qui était recommandée par le patron. La parmenture je l'ai d'ailleurs fixée, je crois pas que ce soit préconisé par le patron, mais je crois que je vous l'avais dit à l'époque aussi. Moi j'avais repéré en fait cette combinaison sur la chaîne de Club Ginette. Elle avait fait une très très jolie version en broderie anglaise, et je sais qu'elle avait parlé aussi du fait que la parmenture ressortait un petit peu, donc elle avait fait un point décoratif le long de l'encolure. Moi j'ai pas fait un point décoratif, j'ai juste fait un point droit puisque j'ai déjà un motif sur mon tissu, donc ça se serait pas tellement vu, c'était pas très intéressant de perdre mon temps à faire ça. Mais du coup la finition est quand même vachement plus sympa qu'avant, le dos est beaucoup plus beau. Pour ce qui est de la bride, j'ai fait une bride que j'ai cousue à la main. C'est une technique que j'ai appris il y a quelques temps maintenant et que j'aime beaucoup. Je crois d'ailleurs que le tuto est en ligne sur ma chaîne. Si vous voulez le prendre, allez faire aussi, c'est très très simple. Et j'ai un petit bouton que j'avais trouvé en brocante. Je saurais même pas vous dire où ni quand. Mais si je dis pas de bêtises, ça devait être une brocante où il y avait une dame qui vendait un gros sachet de plein de boutons blancs. Et j'avais dû avoir ça pour 2 €, 3 €. Et du coup je m'en sers régulièrement quand j'ai des petits boutons, voilà, ajoutés. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas blanc blanc, il est un peu nacré et légèrement beige. Je trouve qu'il ressort un petit peu plus et que c'est joli avec le motif blanc et marron. Du coup, je vais pas re-rentrer dans les détails de ce patron. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai le lien du premier bilan couture. Mais je suis très contente de l'avoir modifié. Cependant, je ne l'ai pas tellement porté. Alors, la saison ne s'y prêtait pas, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai un peu trop enlevé au niveau de la ligne de taille. J'avais raccourci puisque le pantalon en fait était trop grand. La fourche descendait trop bas. Donc je sais que j'avais enlevé pas mal de centimètres au niveau de la taille. Et je pense que j'en ai enlevé un petit peu trop. Donc quand je suis debout ça va, mais quand je m'assois je sens que ça tire un petit peu. C'est aussi la raison pour laquelle je ne l'ai pas beaucoup porté. Typiquement, ça fait partie des projets que je vais essayer de porter cet été. Et si à la fin de l'été je vois que je l'ai toujours pas porté ou vraiment pas assez, je pense que je la mettrai en vente. Tout simplement parce que ça sert à rien que ça dorme dans mes placards si je ne m'en sers pas. Mais bon, au moins je suis contente d'avoir pris le temps de faire les modifications pour essayer de la porter. Et puis pour de toute façon pouvoir la vendre, parce que je l'aurais jamais vendue en l'état comme elle était avant. Là si je la porte pas, j'aurais aucun souci à la vendre comme elle est maintenant. En plus j'avais fait des coutures anglaises sur l'intérieur, etc. C'est même bien mieux fini que n'importe quel vêtement du commerce. Ensuite à ce petit top qui est, que je vous dise pas de bêtises, je pense qu'il se montre dans ce sens là, je sais jamais quel est le devant, quel est le dos. Il s'agit du top, je ne l'ai même pas noté sur mon cahier couture, c'est vous dire. C'est le top Lilou, il me semble, de... je crois que là comme ça je ne retrouverai pas la marque, je vous l'afficherai à l'écran. Je crois que c'est une marque qui ne fait plus de patrons, mais ça fait partie des patrons qui sont toujours en vente sur Makerist pendant les ventes à 2 €. Je l'ai fait... Alors, c'est un patron que j'ai acheté parce que dans l'idée il me plaisait bien. J'ai un peu regretté cet achat après coup, je vous avoue. Et puis c'est Louise MJU qui a lancé le challenge, comment il s'appelait? Bon je sais plus, sur le thème du chocolat.
Et donc l'idée c'était de coudre un projet qui soit, enfin un ou plusieurs projets qui soient dans les teintes de marron, beige, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'écouler ce petit coupon de soie que j'avais depuis au moins 10 ans. Et bon bah il me restait vraiment pas grand chose, donc en fait ce patron c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé qui puisse rentrer dedans. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester le patron aussi. Alors en soi il n'est pas mauvais, les explications étaient un petit peu sommaires, mais je vous avoue que pour un patron à 2 € j'en demande vraiment pas plus. En revanche j'ai trouvé que les mesures étaient un peu justes, en fait le tableau détail était un petit peu juste. Et pourtant j'avais mesuré mes pièces à plat etc. Mais je pensais que j'avais tellement de marge que j'ai fait des coutures anglaises sans rajouter de marge supplémentaire. Et j'aurais pas dû, parce que du coup ça tire un petit peu au niveau de la poitrine, donc en fait c'est pas confortable. Après je me rends compte aussi que je préfère pouvoir porter des sous-vêtements avec des bretelles. Là avec ça c'est pas possible parce que la bretelle dépasserait ici, donc je porte des soutiens-gorge, vous savez, un peu bandeau sans bretelles. Mais en fait j'aime pas trop le rendu, celui-ci je pense sincèrement que je vais le vendre, parce que pour le coup comme je vous dis il est très bien fini, tout est fait en couture anglaise et puis bon c'est de la soie, donc c'est vraiment un beau petit top, mais je pense que moi je le porterai pas. En plus le petit nœud comme ça j'avais hésité à l'enlever, mais en fait ça complexifiait beaucoup la réalisation de ce top, parce que tout est calculé en fonction de cette ouverture, donc je me suis pas embêtée au final à l'enlever, mais ouais, je crois que finalement c'est vraiment pas un patron qui était fait pour moi. Il m'a permis d'écouler cette petite chute de tissu, donc c'est très bien, mais à mon avis ça va se retrouver sur mon Vinted très prochainement. Du coup je vous ai même pas parlé des détails, je pense que je l'avais réalisé dans une taille 42 si je ne dis pas de bêtises. La soie vient je pense qu'elle vient de Benitex, mais comme je vous dis ça faisait 10 ans que je l'avais, donc vous la retrouverez pas aujourd'hui. Après des soies vous en trouvez partout, je sais juste que c'était une 100% soie. En termes d'épaisseur je saurais pas trop vous dire, elle est quand même légèrement transparente. D'ailleurs dans le patron, alors je vais vous le montrer sur l'envers, vous avez une parmenture, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà, vous avez une parmenture qui court sur tout le tour, donc si vous voulez le porter sans soutien-gorge, que vous êtes à l'aise avec, vous avez quand même une doublure qui est intégrée. Aussi pour la transparence c'est pas mal. Et puis globalement, alors j'allais vous dire il était bien fini, sans plus, puisqu'en fait il n'y avait pas de... Enfin c'était censé être insurgé, hein. Moi j'ai fait des coutures anglaises, mais finalement c'était pas ce qui était préconisé par le patron. Maintenant c'est très facile, enfin en soi le patron n'est pas très compliqué, donc c'est très facile d'ajouter vous-même des marges pour les coutures anglaises. J'ai malheureusement pas plus de détails à vous donner parce que c'était un projet assez simple, et puis en plus j'ai oublié de le noter dans mon carnet. Voilà, on va dire un petit échec, mais c'est pas bien grave. C'est une réflexion que j'avais aussi justement dernièrement, c'est qu'en fait je trouve que les ventes makeristes à 2 €, c'est vraiment le truc, je pense qu'on s'est toutes fait avoir au départ, à se dire oh là là c'est génial. En plus, alors je sais pas vous, mais moi au début quand j'ai vu ça j'avais pas compris qu'il y en avait tous les 3 ou 6 mois, donc je me dis oh là là faut vraiment en profiter, c'est une offre qui arrivera qu'une seule fois, etc. Je me suis un peu jetée dessus, j'avais acheté je crois une vingtaine de patrons, c'était vraiment ridicule. Et en fait j'étais un peu moins regardante parce que c'est 2 €, en fait on est moins regardant sur les détails. Et voilà, je me retrouve avec des patrons dont en fait je me resservirai jamais. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet aussi de faire du tri du coup dans mes patrons. Mais clairement c'est pas quelque chose que je vais garder parce que ma tenue pour le concert de Taylor Swift. Je vais pas revenir hyper en détail dessus parce que je vous ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet qui sont très détaillées, donc ça n'aurait pas grand intérêt. Ce que je peux vous dire, ça va plutôt être donc la jupe. C'était donc la première fois que je cousais du jersey. Alors en réalité j'avais déjà fait des petits ourlets pour ma grand-mère, elle m'avait donné des pièces sur lesquelles elle voulait que je refasse les ourlets. Je suis en train de voir quand même que là au niveau de la taille, il y a des trucs qui ont craqué. Super.
Je pense que j'ai un peu cousu ça n'importe comment, je vais être très honnête. J'étais pas mal prise par le patronage de cette pièce et du coup je me suis pas trop renseignée sur comment on coud du jersey, etc. Je me demande si j'ai même pas fait du point droit à certains endroits. Bon écoutez, c'était pas idéal, maintenant c'est pas très grave. Ce qui en ressort, c'est que j'ai utilisé le patron de la jupe Caroline d'Atelier des Premières, qui est un patron que je ne peux que vous recommander. On peut faire un milliard de choses avec ce patron. Il est hyper versatile et du fait de sa simplicité, vous voyez là je l'ai utilisé pour faire une version en jersey qui n'est pas du tout ce qui est préconisé par le patron au départ, hein. C'est censé être fait en chaîne et trame et en fait ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai fait des petites erreurs parce que je maîtrise pas le jersey. Mais en réalité, c'est un patron qui est tout à fait adaptable en jersey. Il y a plein de modifications qu'on peut faire dessus pour le rendre vraiment à son goût. Je trouve que c'est un super patron de base. Et de toute façon, comme tous les patrons de Atelier des Premières, les explications sont limpides. Aussi bien sur le carnet d'explications que sur ces vidéos YouTube. Je ne vais pas plus rentrer que ça dans les détails. Si vous êtes intéressés, je vous mettrai la playlist avec toutes les vidéos sur la réalisation de cette tenue. Mais je voulais quand même le mentionner parce que ce petit patron d'Atelier des Premières m'a quand même bien servi, c'est quand même ma 3e version. Et je ne m'en lasse pas. Le bustier, je ne l'ai pas avec moi, il est en fait à laver parce que je l'ai porté il y a 2 jours pour une soirée. Tout ce que je peux vous en redire, c'est que je l'aime toujours autant. Vraiment, par contre, il va falloir que je déplace les bretelles parce que là je l'ai encore porté, les bretelles tombaient tout le temps, c'était très chiant. Donc je vais vraiment le démonter pour pouvoir le porter plus facilement. Mais ce bustier, je l'adore. Et vraiment, je me rends compte maintenant à quel point je me suis pris la tête pour ces histoires de mensuration. Alors que là, je l'ai reporté, comme je vous dis, mes mensurations changent tout le temps. J'avais probablement 2 cm de plus ou de moins par-ci par-là, et en fait, il allait très bien. Donc vraiment je me suis pris la tête pour pas grand chose, mais de même. Petite mention pour ce projet parce que je suis encore une fois partie d'un patron qui est absolument génial, qui est le Rose Café Bustier de Daria Pattern Making, que bon sincèrement on ne présente plus, je pense que vous l'avez tous vu passer sur les réseaux. Mais ce qui est génial c'est qu'en fait on en voit plein de versions différentes. Déjà parce que la créatrice en a fait plusieurs versions bien différentes les unes des autres, mais aussi parce que après il y a tellement de personnes qui se le sont appropriées que vraiment pour moi c'est un incontournable en fait maintenant ce patron, et je sais que j'en coudrai d'autres versions sans aucun doute. Et on termine avec cette petite jupe, alors que je vais fermer quand même pour vous la montrer un peu plus joliment, qui est la jupe Alma de Belen Paris, que j'ai réalisée dans une gabardine, alors c'est la gabardine légère de Tissu Fairy Factory, j'ai encore oublié leur nom, Fairy Factory Tissu Essentiel, un truc dans ce style là, que j'ai également acheté au CSF, et la couleur c'était Argile. Alors j'ai vu, quand est-ce que je vous en ai parlé de cette jupe? Et ben je vous ai fait une vidéo dédiée. À ce moment là j'avais déjà vu que la couleur Argile n'était plus disponible, et là j'ai voulu acheter la gabardine légère dans cette couleur ou dans une autre pour Alexis, et en fait j'ai vu que les gabardines légères n'étaient plus en ligne. Alors je pense que c'est peut-être à cause de la saison, peut-être qu'ils enlèvent les gabardines aux alentours de l'été. Il y a encore les gabardines stretch mais plus les gabardines classiques, moi celle-ci n'est pas stretch du tout. Ce patron, c'est pareil, hein, je vous ferai pas une revue détaillée puisque je vous l'ai présenté dans une vidéo qui lui est dédiée. Mais c'est une jupe que je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup passer finalement depuis sa sortie sur les réseaux, alors qu'elle est vraiment hyper sympa, très facile à porter aussi, et tout à fait dans la tendance de ce qu'on a vu cet hiver. Donc vous avez donc une jupe avec une braguette qui est optionnelle. Vous avez la ceinture avec les passants, et ce qui la caractérise ce sont ces 2 plis creux que vous avez sur l'avant, et vous avez également des pinces pour bien la cintrer sur l'arrière. C'est une jupe que j'adore tout simplement. Moi je l'ai rallongée au dos, alors je sais pas si là vous le verrez bien, voilà. Je l'ai rallongée au dos de 5 cm, c'est une modification que je fais désormais systématiquement du fait de mon dos cambré, parce que du coup toutes les jupes ont tendance à remonter dans le dos, et je suis pas du tout à l'aise, alors qu'avec cette petite modification c'est parfait. Ce tissu avait été hyper facile à coudre, on est sur une gabardine hein, donc il n'y a rien de surprenant là-dedans.
Le fil, c'est un Gutermann, comme la plupart de mes fils, hein, sincèrement. Le zip, je l'avais acheté chez Fil 2000 et l'agrafe vient de chez Fil 2000 aussi. Alors cette jupe fait partie des projets que je vais devoir reprendre. J'ai la couture ici au niveau de l'agrafe qui commence à partir. Donc il va falloir que je refasse une couture à la main un petit peu plus solide. Et également au niveau de la braguette, en fait, alors je sais pas si vous allez bien le voir parce qu'on voit toujours la partie arrondie qui est tracée à la craie blanche. Mais en réalité le fil s'en va, je pense que sur l'envers, je vais vous montrer, on verra mieux. Vous voyez, le fil en fait commence à partir. Un projet que je vais reprendre rapidement. Ce sera pas très compliqué de toute façon, hein, mais je pense que j'ai juste mal fixé. En fait, vous savez, sur la braguette, la couture se fait en 2 fois. Vous avez d'abord la partie droite ici et ensuite la partie arrondie qui rejoint. Et je pense que j'ai mal superposé mes points d'arrêt et du coup c'est pour ça que ça s'est défait. C'est pas vraiment gênant, ça se voit même pas tant que ça, hein, mais bon, moi je le sais, je vais quand même le refaire. Néanmoins, c'est une jupe que j'aime beaucoup et que j'ai l'intention de refaire, mais en version longue. Je crois que je vous en avais parlé, mais peut-être seulement sur Instagram. Au moment où je cousais cette jupe, un jour je suis allée chez H&M et j'ai vu sur un mannequin qu'ils en avaient une avec tous les mêmes détails, vraiment toutes les mêmes caractéristiques, mais en version longue, beige, et elle était tout bonnement magnifique. Donc j'ai très envie depuis de m'en faire une comme ça. Le truc c'est que j'ai pas de gabardine beige en stock et je voudrais éviter d'en acheter parce que j'ai quand même d'autres choses à coudre. Mais il est possible que je profite du prochain CSF pour retourner chez Tissu Fairy Factory pour en acheter. Alors là je vous disais, cette gabardine-ci c'était la gabardine légère. Je prendrais peut-être la gabardine lourde parce que celle-ci a quand même tendance à pas mal plisser. Alors à voir la gabardine lourde ce que ça donne. Sinon je prendrais peut-être un tissu avec un mélange un peu de polyester, histoire que ça froisse un petit peu moins. Mais autrement la qualité du tissu, j'en suis ravie. Autant celui-ci que le jersey côtelé, ce sont des... bon ça reste des cotons hein, mais ce sont vraiment des tissus qui se sont très bien cousus, qui n'ont pas bougé au lavage. Je crois pas qu'ils aient tellement d'étain non plus. Alors je saurais plus trop vous dire maintenant, mais dans mes souvenirs ça n'avait pas trop d'étain. Donc ça me donne envie de me retourner vers cette entreprise, d'autant que les personnes avec qui j'avais eu affaire sur le stand étaient adorables, donc ça donne envie de les soutenir tout simplement. Et je trouve que ils ont pas mal de couleurs justement, puisque leur spécificité c'est les tissus unis. Ils ont quand même une grande gamme de couleurs et ça permet de trouver des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. D'ailleurs ça me rappelle que j'avais choisi ces 2 couleurs-ci pour les associer parce que c'était 2 patrons qui sont sortis à peu près en même temps et que j'avais envie de coudre à peu près en même temps. Et je suis très contente de l'association. Il est d'ailleurs probable que je les porte comme ça cette semaine. C'est je pense aussi comme ça que vous les verrez dans les plans portés. Voilà, pour finir sur cette jupe, non vraiment... rien à en redire. Comme je vous disais, pour plus de détails, vous avez quand même une vidéo qui est dédiée à ce projet. Mais non, voilà, c'est un patron Belen. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai jamais été déçue, je crois, jusqu'à maintenant. Les explications sont toujours très claires. Si vous avez des questions, Myriam est quand même globalement disponible. Et puis il y a tellement de personnes qui réalisent ces patrons qu'en fait vous trouvez toujours les informations en cherchant un peu sur Instagram. Mais c'est vrai que voilà, ce patron-ci on l'a pas trop vu passer et à tort je pense. Mais peut-être qu'on le verra un petit peu plus pendant les beaux jours. Et c'était donc le dernier projet de ce bilan couture, donc comme je vous ai dit, qui était un petit peu plus court que ce que j'aurais aimé, mais là je pense que je vais un peu moins vous filmer des vidéos dédiées à des vêtements, parce que c'est ce que j'ai pas mal fait ces derniers temps et c'est ce qui m'a pris énormément de temps aussi. Je pense que je vais un petit peu moins faire ça, mais plus me concentrer sur la couture, comme ça je vais aussi plus apprécier les moments de couture où je suis vraiment tranquille dans ma bulle. Et je suis sûre que du coup j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer dans un prochain bilan. Et j'espère qu'il ne sera pas dans 6 mois celui-là. Mais là bon voilà, les beaux jours arrivent. On est aujourd'hui le 23 juin je crois. Donc je crois que c'est le premier jour où il commence à faire beau à peu près partout en France. Donc ça donne envie de repasser aux coutures un peu plus estivales.
et c'est en général des projets qui vont quand même un petit peu plus vite à terminer. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de ressortir tous mes tissus d'été. Je sais pas si vous l'aviez vu dans la vidéo sur le rangement de tissus, mais j'avais plutôt gardé les tissus d'hiver à proximité pour quand je choisissais un nouveau projet à coudre, je les avais sous les yeux et c'était plus facile de choisir par quoi commencer. Bon, il s'avère que j'ai pas cousu tant que ça cet hiver et je me suis un peu laissée emporter par les tests patrons aussi, qui ont dicté du coup mes choix de tissus. Mais là je pense que en même temps que je vais switcher mon dressing été-hiver, je vais probablement switcher mes tissus été-hiver aussi, histoire d'avoir des choses un peu plus estivales dans mes tiroirs et de me souvenir aussi des associations que j'avais prévues, parce que quand j'avais fait mon rangement tissu, j'avais prévu pas mal d'associations patron tissu, justement parce que quand je vois certains tissus je me dis ah mais c'est tout à fait ça que je vois dedans, etc. Donc j'ai hâte de me replonger là-dedans et d'entamer du coup de nouveaux projets. A priori, c'est pas encore dit, mais il est probable que le prochain projet que je couse ce soit en fait une jupe en maille, puisque je vous le disais, quand j'ai commandé mes tissus en jersey chez Mondial Tissu, j'ai pris 2 mètres de jersey Milano pour me faire une jupe. C'est Eda ou Ida, je sais plus, il me semble, de la maison Victor. Et c'est un projet qui va être assez facile, et comme je suis un peu dans ma période jersey, je me dis que c'est peut-être l'occasion de m'y mettre. Ce sera pas forcément à porter là dans les beaux jours, mais bon, je me dis que je pourrais la ranger d'ores et déjà pour l'automne prochain et je serais contente de la ressortir à ce moment-là. Et puis ensuite, probablement des coutures un petit peu plus légères pour pouvoir m'habiller cet été. C'est d'ailleurs aussi l'objectif de mon rangement dressing, c'est de faire de la place pour les projets que je couds, parce que je me rends compte que je fais de moins en moins de shopping. Je vais pas dire plus du tout parce que j'en ai fait un petit peu récemment, mais je fais vraiment plus beaucoup du tout de shopping, donc j'arrive assez bien à maintenir ce système de une pièce rentre, une pièce sort. En revanche, je ne fais pas sortir de pièce quand je couds une nouvelle pièce, et en fait ça revient au même, c'est que les nouvelles pièces prennent de la place et si on n'en libère pas avec les anciennes, on s'en sort pas. Donc voilà, ce grand rangement, ça va me permettre de faire du tri dans mes vêtements du commerce, dans mes vêtements trop petits, trop grands aussi, j'en ai marre de garder tout ça, donc je vais m'en débarrasser. Et puis faire un premier tri dans mes vêtements cousus main. Je pense que j'ai repris en janvier 2022 à peu près la couture. Alors je fais pas partie des serial couseuses qui vous font 50 projets par semaine, etc. Moi pas du tout. Je fais ça à mon rythme et de manière à ce que ça reste agréable. Pour moi en tout cas, je sais qu'il y en a qui cousent beaucoup parce que ça leur fait plaisir. Moi c'est... J'aime prendre mon temps et pas me sentir trop pressée, pas trop me mettre la pression avec ça. J'ai quand même quelques pièces en stock et certaines, je dois le reconnaître, que je ne porte pas. Donc voilà, il va être temps que je retouche celles qui doivent être touchées et que je vende probablement sur Vinted celles qui n'ont pas d'avenir dans mon dressing. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère évidemment comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Je vous dis du coup rendez-vous dans une semaine pour le gros tri dressing. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!